Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle actualité. Et donc aujourd'hui on va parler de l'UFC 285 qui aura lieu le 4 mars 2023 et qui opposera a priori Jones contre Ngannou. Je dis a priori parce que Ngannou est en effet blessé et que pour le moment il n'a toujours pas confirmé s'il pouvait confirmer qu'il pouvait combattre. Donc l'UFC a prévu un combattant de secours on va dire qui est Curtis Blades qui est actuellement sur une série de 3 victoires contre des grands noms, dont Rozenstruik et Aspinall, même si le combat contre Aspinall c'était plus une blessure d'Aspinall qui avait contraint l'arrêt du combat. Mais voilà, toujours est-il que Curtis Blades est tout de même légitime. Donc ce sera le premier combat pour Jones en poids lourd, mais il y a une incertitude sur sa condition physique. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il en est. On a vu quelques photos, quelques vidéos, mais il a laissé ça un petit peu pour secret, ce que je pense est une bonne chose, parce qu'il pourra surprendre plus facilement ses adversaires, je pense, par son physique. Les quelques photos qu'on a vues, les quelques images qu'on a pu avoir, il semblait quand même bien installé à un poids supérieur à 100 kg. Voilà. Donc au début, le combat entre Jones et le premier adversaire en poids lourd, il devait se faire contre Stipe Miocic, ancien champion des poids lourds, peut-être même le plus grand des poids lourds de tous les temps. Mais Stipe a refusé le combat. Il a dit à Ariel Helwani qu'il ne voulait pas prendre le combat. Et donc ça crée une incertitude sur la suite pour Stipe Miocic, sur son avenir dans la catégorie, sur son avenir à l'UFC. Moi je pense personnellement qu'il va déposer les gants pour prendre sa retraite. Je trouve ça étrange de refuser un combat contre Jones s'il avait à cœur de reprendre la ceinture un jour. Donc ça fait 2 ans que Jones n'a pas combattu, la dernière fois c'était contre Dominique Reyes. Il avait remporté par décision unanime, une décision qui était un petit peu controversée, mais toujours est-il qu'il avait fait un beau combat. Donc ça va être certainement très intéressant, peu importe contre qui Jones prend le combat. Contre Ngannou, moi je trouve que ça fait vraiment. Ça me hype vraiment, désolé pour l'anglicisme, mais je trouve pas trop le mot qui pourrait remplacer ça. Parce que Francis est très puissant, et maintenant il est beaucoup plus patient. Même s'il a un problème de cardio lorsque le combat dure trop, on l'a vu par exemple contre Miocic lors du premier combat, parce que le deuxième il avait fini au deuxième round et justement c'est lui qui avait bien dominé. Et on l'avait vu aussi contre Cyril Gane où en pied-point, dans les échanges avec Gane, il se fatiguait beaucoup. C'est un peu le problème pour cet archétype de combattant qui est très puissant, qui repose beaucoup sur sa puissance de frappe, sur une bonne masse musculaire et beaucoup de force. Mais voilà, en contrepartie, c'est des combattants qui sont beaucoup moins endurants, avec un cardio beaucoup moins efficace. Donc pour Jones, on ne sait pas trop physiquement, mais techniquement, par contre, on sait qu'il est très très bon. En striking contre Santos ou Reyes, on l'a vu, il arrive à tenir les meilleurs strikers de la catégorie des poids lourds légers, qui sont pourtant des très bons combattants. Et en lutte, on l'a vu contre Daniel Cormier, qui est probablement l'un des meilleurs lutteurs de tout l'UFC, de tout l'UFC compris, c'est l'un des meilleurs lutteurs. Et on a vu que Daniel Cormier n'a pas réussi à imposer sa lutte face à John Jones, qui est en effet une très bonne défense de lutte, mais aussi une bonne lutte offensive. Je pense qu'il faut le reconnaître, il a aussi une très bonne lutte offensive. Mais si Ngannou est toujours blessé et ne peut pas prendre le combat le 4 mars 2023, ce sera à Blades de rentrer dans l'octogone contre Jones, mais je trouve que c'est moins intéressant. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Jones a une très bonne anti-lutte, mais aussi une très bonne lutte offensive. Il a un gros avantage en allonge, et je pense qu'il a un bien meilleur striking. Donc j'ai du mal à voir Blades réussir à l'emporter. Je pense même au contraire que Jones parviendrait à noyer un petit peu Blades et à imposer son style à lui et à contrecarrer le style de Curtis. Voilà. Mais voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est la plus grosse incertitude, c'est le physique de John Jones. S'il arrive très préparé, ce qui à mon avis sera le cas, on sait très bien que Jones, lorsqu'il arrive pour ses combats, il est toujours extrêmement bien préparé depuis qu'il est à l'UFC tout simplement. Il a jamais trop fait défaut. Donc moi je pense qu'il arrivera quand même bien préparé. Et je pense que physiquement il sera très en forme, fort. Je pense qu'il sera assez fort pour la catégorie, toujours avec une bonne puissance et un cardio. Je pense que le cardio aura diminué, ce qui est normal quand on fait une prise de masse, mais je pense que le cardio sera toujours là. En tout cas peut-être plus que Francis Ngannou, mais voilà, il sera certainement pas non plus le plus lourd de la catégorie. Donc en résumé, si le combat de Jones contre Ngannou se fait, je verrai peut-être Ngannou l'emporter, parce qu'il est là depuis longtemps, il a quand même beaucoup d'expérience, il est beaucoup plus patient, il a énormément de puissance. Je pense qu'il peut parvenir à mettre la pression à John Jones en avançant et en touchant correctement. On sait qu'il en faut peu pour Ngannou, il en faut vraiment peu pour réussir à mettre au sol quelqu'un, pour réussir à le knockdown ou même à l'envoyer au tapis ou même à le faire à l'éteindre complètement. Donc je pense que Ngannou, à mes yeux, partirait favori contre Jones. En revanche, Jones contre Blades, je pense que la technique de Jones, si le physique est là,
dépassera complètement le lutteur qui est Curtis Blades. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des différents combats, des différentes oppositions qu'on pourrait voir lors de l'UFC 285. N'oubliez pas non plus de mettre un j'aime, ça pourrait nous aider beaucoup pour le référencement. Et abonnez-vous si vous trouvez que le travail que l'on fournit est intéressant. Voilà. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle actualité. Merci de m'avoir écouté. Ciao.